Cet épisode de la POC est une présentation de Firebarns. Pour tes sauces piquantes, épices, condiments ou des sauces savoureuses, rends-toi au firebarns.com et utilise le code promo LAPOC15 et obtiens 15% de rabais sur toute ta commande. Firebarns, fidèle au bon moment. Bonjour ou bonsoir, bienvenue tout le monde sur la POC. Pour la première partie de l'émission, aujourd'hui, je me fais un petit tête-à-tête avec un des préférés, un des chouchous de notre équipe et un des ceux que vous nous demandez souvent, Monsieur André Lessard lui-même. Comment tu vas, mon beau André? Avec une présentation de la sorte, mon vieil ami, j'ai un ego qui a été flatté. Puis, comme tu sais, j'ai zéro ego. Alors, si tu as réussi à flatter mon ego, je te dis merci, mais quel privilège de toujours être collaborateur avec vous autres. Puis, jaser, mémorabilia, cartes, événements. Toujours un grand plaisir d'être avec vous, les boys. Hey, tu veux-tu flatter ton ego encore plus? On t'aime tellement que, tu sais, nous autres, on a tous des thèmes individuels. Ben, maintenant, André Lessard, quand il vient sur la POC, il a son propre thème. Écoute bien ça. Much love, André Lessard. Je savais que tu l'aimerais, le thème. Hey, ça, je devrais quasiment te l'envoyer puis que ça devienne ta sonnerie de cellulaire. Ah, écoute, c'est sûr. Faut que tu Oh my God. OK, bon, ben ça, là, tu viens juste de m'assommer. Je suis sourire jusqu'aux oreilles. Incroyable. Mais je suis content parce que je sais qu'en plus, tu sors d'une Moses de grosse journée, là, la journée où est-ce que les exposants arrivent, où est-ce que les exposants commencent à monter leur bout, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça me surprendrait parce qu'on en a parlé les dernières semaines, mais le 23, 24, 25, donc ce vendredi, samedi et dimanche, au complexe multisport de Laval, au 955 avenue Bois-de-Boulogne, à Laval, c'est l'expo carte de sport. Et c'est pour ça qu'André est avec nous aujourd'hui pour nous parler de toutes les belles choses qui vont se passer là. Donc, comment ça s'est passé aujourd'hui? Je sais que c'est toujours, c'est l'excitation du début de tout le monde qui arrive, puis mon boutier où, puis tu sais. Ah ouais, écoute, c'est toujours la même histoire après 21 ans, puis j'aime tellement ça que ça dérange même pas. On dirait que c'est quasiment une question de vie ou puis de mort. Puis là, le monde, ça fait des lignées depuis 8 heures à matin. Le monde, nos commerçants puis nos exposants, ils savent que ça l'ouvrait juste à 4 heures. Écoute, on n'a même pas une table de mie, puis t'as déjà des exposants qui venaient nous voir pour voir quand est-ce qu'ils pouvaient rentrer. Je disais, les boys! les décorateurs du salon sont même pas arrivés encore, puis vous êtes déjà arrivés. Fait que, tu prends ça en riant dans le sens que, c'est tellement un bel événement, c'est tellement un bel engouement. Les exposants sont de bonne humeur, les propriétaires du salon sont de bonne humeur, les employés, les gens de la salle. C'est un environnement positif. Fait que c'est même pas... T'es même pas fâché. Je veux dire, c'est que du positif. Fait que... je te dirais, là, vraiment, ça va être une belle fin de semaine. On est content du dénouement. Je vous le dis en primeur, on a ajouté 40 kiosques, donc 40 nouveaux commerçants qui se sont ajoutés à notre liste. Puis écoute, en toute franchise, notre salon de printemps
considérant qu'habituellement il fait beau. Oui, On essaie de le garder un petit peu plus petit parce que c'est une belle fin de semaine, les gens veulent être dehors, etc., etc. On se garde une petite gêne habituellement, mais la demande était tellement là, on ne pouvait pas refuser autant de commerçants. Puis en plus des 40 nouveaux, il y a encore une liste d'attente. Ça veut dire qu'en quelque part, les gens, le hobby est en santé, les gens sont excités pour la fin de semaine. Vraiment un environnement serein, positif. L'amour du hobby règne, c'est merveilleux. C'est merveilleux. oui, puis tu sais, on l'avait vu, tu sais, depuis la pandémie, tu sais, le hobby a été, tu sais, est en pleine expansion. Mais là, je pense que là, tu sais, au moment où est-ce qu'on pensait que ça allait peut-être plafonner, mais là, le Canadien commence à avoir du succès. Oui, Fait que oui, ça oui, oui. redonne une espèce de boost à tout ça. Je t'ajoute, je t'ajoute une affaire, Sylvain. Pas juste le Canadien, c'est qu'on a des équipes canadiennes qui sont de plus en plus performantes. Tu as des équipes canadiennes qui se rendent pas juste en première ronde, mais deuxième puis troisième ronde. Fait que, je veux dire, l'engouement du pays également supporte. Tu sais, Ben jamais oui. de ma sainte vie que j'aurais supporté certains clubs canadiens, peu importe les circonstances. Mais comme j'éduquais mes deux garçons, bon, OK, on se le cache pas, on est fan du Canadien de Montréal à la maison. Par contre, on est fiers de notre pays. Fait que les Canadiens ont sorti rapidement des playoffs. On continue à écouter le hockey. On va supporter notre pays. On va supporter les équipes canadiennes. Fait on dirait que les gens ont comme adopté cette mentalité-là également qui fait qu'ils ne sont pas juste rués vers leur club préféré. C'est ça qu'on a vu à Toronto. C'était pas juste au gros salon à Toronto, il y a une couple de semaines. C'était pas juste des produits des Leafs, puis les clients achetaient du Leafs. Ils achetaient n'importe qui d'autre. À Vancouver, il y a une semaine, c'était pas juste les Canucks. Bon, les Canucks n'ont pas fait les playoffs, mais le show, il était en santé. On vendait des produits différents de d'autres clubs canadiens. Fait que moi, mon point que je t'amène, c'est que je pense que les gens sont fiers de leur pays. Corrige-moi si je me trompe. On n'a rien d'autre à supporter autre que des gens de notre pays. Fait Mhm. que l'engouement est encore là, puis ça fait que pour moi, je vois que le hobby est encore en santé grâce à ça. C'est pas juste des suiveurs de leur équipe préférée. Non, non, non. Puis, ben, tu sais, comme on l'a vu, anyway, tu sais, avec le Four Nations, on Ben l'a oui, vu, et tu sais, à voilà. ce moment-là, tu sais, tout le monde était Canadien, peu importe ton allégeance politique, ça, au Québec, tout le monde était derrière Team Canada, là, tu sais. 100%. 100%. Puis écoute, c'est le meilleur exemple que tu peux pas donner, c'est en plein ça. C'était, regarde, Mitch Marner, on ne l'aime pas dans la saison, mais quand il jouait pour le Nation pour le Canada, puis il a fait le but gagnant, tabarnouche, on tripe Mitch Marner. What the hell? Il joue pour les Maple Leafs, on s'en fout. Ben oui. Il joue pour notre pays. Fait que cette éducation-là, on dirait que ça a changé avec le temps. Euh, c'est ça qui rend que le hobby est intéressant parce que, bref, on supporte notre pays. Fait que non, c'était mon petit point pourquoi je vois un grand changement. Là. Oui, 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 ça 100%. Puis quand on parle que le hobby est en santé, justement, ben, on le voit aussi parce que parce que même si tu dis que le salon du printemps est un petit peu moins gros que celui de l'automne, ça paraît pas au niveau des invités que vous avez. Ben, merci. On a travaillé très fort. Très, 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 très fort. Il semblerait que, bon, on a une belle recette, que ce soit par la venue de Jocelyn Thibault. Jocelyn me disait que ça faisait au-dessus de 25 ans qu'il n'avait pas signé dans une séance publique. C'est pas quelque chose Wow! qui l'attire, mais on a donné un angle, une connotation charitable. Fait qu'on lui a donné un cachet, évidemment. Puis de ce cachet-là, lui redonne un offre de charité sherbrookoise parce qu'il vient de Sherbrooke. Ouais. Fait que ça fait qu'on a trouvé un angle pour essayer de l'emmener pour les collectionneurs. Puis il a très bien compris. C'est un gars il a de l'air pas de ça, mais c'est un gars qui est très timide. Fait que c'était pas quelque chose qu'il voulait faire. Puis pendant des années, j'étais après lui pour le faire. Fait que finalement, ça a marché. Stéphane Richer qui vient vendredi. Ouais. Euh,
Samedi, ben écoute, ça c'est une bombe. Un autre qui aime moins faire des séances publiques, monsieur très modeste, très humble, Jacques Lemaire, Oui. gagnant de 8 coupes Ça comme fait longtemps que je joueur. ne l'ai pas vu faire une Et voilà. publique, là. Et voilà. Denis Savard, on amène Guy Lapointe étant, que je pense tout le monde le sait, rendu aujourd'hui que son état de santé est pas, elle s'en va pas en avancement. Fait qu'on voulait redonner un petit peu le respect que M. Lapointe se doit. Ouais, lui Puis redonner une après, bonne dose d'amour, là. ouais. Puis dimanche, on book ça avec Jean-Sébastien Giguère. Monsieur Jiggy On, lui-même. Monsieur Jiggy, quand Smite gagnant la Coupe Stanley, comme tout le monde sait. Puis après ça, ben, ça m'a vraiment, 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 vraiment fait chaud au cœur que les gars en pleine vacances d'été viennent dans un congrès de collectionneurs. Alex Carrier du Canadien de Montréal. Puis notre événement, notre joueur de la fin de semaine, Josh Anderson. Ouais, ça c'est deux grosses prises. Écoute, Alex Carrier, on va se le dire, c'est probablement la plus belle addition de l'ère Gorton Hughes, là. Oui, 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 oui. Tu sais, qui n'est pas passé Honnêtement, par le repêchage, là, ça a été ça a un coup de changé la maître. dynamique. Oui, ça a changé la dynamique du club, puis rapidement. On va voir si les gens le collectionnent. J'ai beaucoup de feedback positif que les gens ont de le rencontrer. Josh, évidemment, avec les playoffs, puis comment il nous a emmenés en playoffs. Ouais. Fait que je dirais, on a comme eu les deux coqueluches de l'heure, autres que les gros canons étant Demidov puis Caulfield, tout ça. Mais regarde, on va Eux sont satisfaire des la fin de exclusifs, semaine. donc c'est plus difficile à avoir aussi, là. C'est un peu plus difficile. De l'autre côté aussi, avec nos amis d'Expo Fest, que c'est une cause qu'on supporte tout le temps, ben, Mhm. les amateurs de baseball vont triper parce que Larry Jester vient. C'est un monument du baseball montréalais. Première séance de signature, puis il vient toute la fin de semaine. Donc, samedi, dimanche. Il ne sera pas le vendredi, excuse. Je ne vais pas dire toute la fin de semaine. Il va être là samedi et dimanche. Donc, ça book les invités. Différent cette année, on a un trade night samedi soir. On a, comme j'expliquais un peu plus tôt, 40 nouveaux exposants, des exposants qui viennent de partout, des États-Unis, des Maritimes, des Prairies. On est vraiment surpris de la réponse de l'Ontario parce qu'on a encore plus de monde de l'Ontario qui viennent. Sylvain, on est dans une veine, on est dans une voie de bonheur. On est heureux, on est content de vous mettre un show de la sorte en place pour nos collectionneurs québécois, montréalais et les environs. Venez vivre l'expérience, venez voir c'est quoi. Vous n'allez pas le regretter. Autant pour les jeunes enfants que pour le collectionneur amateur, le collectionneur professionnel. Il y a de tout. Restez pas dans l'impression que c'est juste des gars à valise avec des cartes à 10, 50, 100 000. Il y Non. a vraiment de tout, de tout, de tout. Les autographes sont abordables. Les coûts d'entrée sont abordables. Il y a des cadeaux, il y a des surprises pour les enfants. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Ça, c'est sûr. Oui, puis moi, je dirais même aussi, même pour les gens qui nous écoutent, là, puis qui sont pas collectionneurs, mais qui sont des tripeux de sport, c'est une Oui, belle place à aller. oui, oui, Parce que à tu peux 100%. jaser de sport avec le monde. Tu sais, tout le monde est super sympathique. C'est très, très familial. Tu sais, tu peux débarquer là, puis tu vas trouver quelqu'un à jaser. Puis tu le sais, là, toi puis moi, on fait le tour souvent, là. Toi par nécessité, moi parce que je trouve ça le fun, mais comme tu fais le tour, puis tu tombes sur plein d'affaires que tu fais comme, hey, tu sais, comme la dernière fois, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui vendait les vieux verres des expos Oui, que j'avais chez nous dans le temps quand j'étais petit cul, genre qui venait de chez SO ou une affaire de même. Tu sais, il oui, y a comme plein de souvenirs, tu es comme frappé par plein de souvenirs à chaque, à chaque place que tu fais. Tu oui. sais, t'as des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. C'est une belle fin de semaine. Puis, ben justement, si vous avez des jeunes, oui, les Guy Lapointe, les Jacques Lemaire, les Denis Savard,
ils les connaissent pas, mais c'est une belle façon de leur enseigner qui ils sont. Mais les Josh Anderson puis Alex Carrier, ils les connaissent, par exemple. Ça, c'est sûr. Fait qu'écoute, nous autres, on vous lance l'appel. Il y a évidemment votre présence qui va être là. Oui, On apprécie que vous nous supportez toujours. Venez faire votre tour, venez rencontrer Sylvain, le Flamand, toute la gang. Ça va être le fun. J'ai hâte de vous voir. Ça va être une fin de semaine remplie de positivisme. en effet. Écoute, je te Cool. retiendrai pas plus longtemps que ça, André, parce que je sais que t'es à course un petit peu partout, là. Mais merci encore énormément de la place que vous nous faites, toi et l'organisation, dans cette aventure-là. On tripe à chaque fois. On a vraiment, vraiment, vraiment du fun. Bonne chance, même si je sais que tu n'en auras pas besoin parce que ça va être un succès encore une fois. Ah, merci. Merci Puis, beaucoup. On travaille très fort. écoute, on invite tout le monde, là, tu sais, c'est 10 les billets à la porte. Les enfants, c'est gratuit. C'est vraiment une sortie abordable. Il y a un petit casse-croûte sur place où est-ce que c'est abordable aussi. Non, écoutez, c'est vraiment, vraiment une belle sortie familiale. Donc, on vous invite là vendredi, samedi, dimanche, les 23, 24, 25 mai. Demain, c'est de 15h à... 20h. 15 à 20 demain? Oui. OK. Samedi, c'est de 10 à 17. Oui. Et dimanche, de 10 à 16. En plein ça. Fait que merci. Il va falloir que je vous quitte, mes chers amis. Je m'excuse. On a beaucoup de choses à préparer. C'est sûr. Ben, merci beaucoup, André. Merci, mon ami. Merci à tout le monde. À bientôt. Salut, on se voit demain, nous autres. Okay. Bye. Merci. Bye-bye. De retour dans notre tout nouveau studio avec mes Tinami. Avec moi, présentement, j'ai le souverain poncif Eduardo Ponce. Les horns de la ponceuse sont encore là cette semaine. Et le revenant, Luc et Luc avec nous autres, comment tu vas? Ben, je m'étais perdu en route, mais me revoilà. Ah, c'est pas merveilleux, ça? Puis il y a le Vandalou, qu'on ne sait pas ce qu'il fait. D'après moi, il se promène avec sa nouvelle vanne, essayer de appâter des petits-enfants, là. Puis, tu sais, probablement que ça doit sonner comme ça, là. Tu veux une petite caquette? Goûter la caquette? Oh, tu veux la caquette? Tu veux la caquette? Il y a du monde qui nous écoute et qui sont tannés de l'entendre, cet audio-là. Je suis vraiment désolé, mais Chris, qu'on n'est pas tannés, nous autres. Non, c'est tellement Je sais pas si ça va arriver un jour qu'on va se tanner aussi, mais je gagerais pas là-dessus parce que, tu sais, on est comme des enfants de 4 ans à peu près. Fait que c'est ça. Je ne pense pas qu'on va se tanner de ça. Aucune chance. Non, moi aussi, je ne pense pas. Donc, voilà. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, les Maple Leafs sont en vacances. Wouhou! Bon. C'est pas une grosse nouvelle. Canadien qui célèbre que les Leafs sont Juste, écoute. Toronto, c'est un shit show. Ben, c'est un esti de shit show, oui. Moi, ça me fait capoter de voir. Tu sais, tout retombe sur les épaules de Matthews et Marner. Moi, je considère que Matthews a pas mal joué, même s'il n'a pas marqué. Il a eu des bonnes chances et tout. Mais moi, celui qui me fait le plus halluciner, c'est Nylander qui avait des séries incroyables. Ouais. À partir de Game 3, quand Katcha qui dit qu'il va y casser la gueule, on ne l'a plus revu. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que c'est un club qui a tellement des grosses... Écoute, ces gars-là font 100 points par année, là.
Je veux dire, c'est pas des dirt picks. Je veux dire, Tavares, à quoi, là? Il a 34 ans en ce moment, Tavares. Ouais, quelque chose Il fait genre. encore 80 points. Je veux dire, c'est pas un club de jambon, mais il y a quoi, genre, c'est quoi? C'est les Rangers de back then, genre, c'est le club où est-ce que les vedettes vont mourir? Mais c'est que, tu sais, je pense que c'est tellement... ils sont tellement fragiles entre les deux oreilles. Et c'est ça, en donné tous les insuccès qu'ils ont eu en série, là, ça, quand tu arrives en série, là, ça, surtout dans un match 7, ça reste dans ta tête, tu sais. C'est sûr. Ça a tu sais, pas- Puis c'est pas là le choix. que c'est là que l'expérience d'un club gagnant de la Coupe Stanley comme les Panthers, Mhm. qui, eux, dans une situation comme ça, ne paniquent pas. Tu sais, parce que les Leafs de la Game 6, ces Leafs-là pouvaient gagner la Coupe Stanley, là. Oui. Parce que, écoute, tu sais, il était excellent. Puis Game 7, aussitôt que les Panthers ont marqué, c'était plus le même club. Mais je pense C'était que plus le c'est même club, comme si ça a l'indifférence. fait comme « Ah non, tabarnak, pas encore. Oui, mais on dirait qu'ils sont indifférents. Genre, tu sais, comme. Tu sais, je regardais les points de presse de la dernière game quand ils se sont fait éliminer, puis j'étais comme. Il semble qu'il manque de passion, il manque de fierté dans ce club-là. C'est incroyable. Tu sais, ils jouent pas, on dirait qu'ils jouent pas pour le jersey qu'ils portent, ils jouent pour leur salaire à la fin de l'année, là. Genre, les playoffs, c'est du bonbon pour les fans parce qu'on est plus payé, genre. » Ben, je sais qu'Eduardo avait son opinion sur la déclaration de Austin Matthews parce qu'on en a discuté ensemble. Tu veux-tu élaborer un peu sur qu'est-ce qui était sa déclaration puis qu'est-ce qui est ton opinion par rapport à ça, Eduardo? C'était quoi déjà la déclaration? J'étais un peu à moitié endormi quand j'ai entendu ça. C'était que il y avait trop de C'est pour trouver passagers ça. dans cette équipe-là. Ouais, ben oui. Hey, lui, quand, tiens, un capitaine, là, va prendre le blâme, même si le blâme lui revient pas, tu sais. Définitif. Puis lui qui va dire il y a trop de passagers, même si c'est vrai, ça donne le blâme aux autres joueurs. Puis moi, je trouve que ça a mal passé. Là, comme... Moi, j'étais un joueur de. Tu sais, c'est un joueur de son équipe, je suis comme, hey, d'ailleurs, tu sais, t'as fait combien de buts, toi, Chris? Parce que, ben c'est ça, je pense pas qu'il y a les stats ou qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour prouver qu'il tirait à charrue avec tout le monde. Fait que, tu sais, tant qu'à moi, c'est autant un passager que les autres, là. Il a été correct en termes d'effort, Ben, mais moi, je trouve que tes critiques, je pense que son effort a été plus que correct. T'as OK. pas vu bon, le trio. peut-être? Oui. T'as pas vu le OK. trio de Barkov de toute cette série-là parce qu'il l'a shut down. Ouais. Non, je te dis pas qu'il a rien fait, sauf que je vais vous poser une question. C'est quoi que Matthews y est payé pour faire? Scorer C'est des ça. buts, mais c'est pas qu'il n'y a pas eu de chance. Bobrovski, tu sais, Il a gaulé sa tête, là. On va Bobrovski s'entendre a aussi, des grosses playoffs en ce moment. Là. là. Oh, ouais. Mais puis tu sais, le but n'est pas de l'excuser, tu sais, mais dans le groupe du core 4 des Leafs, c'est celui que je blâme le moins, personnellement. C'est celui qui, pour moi, a donné l'effort le plus constant. Nylander? Je veux dire, oui, il s'est écrasé Non. vers la Nylander, fin. à partir du moment que Kachuk qui dit qu'il veut y péter à la gueule, on l'a plus jamais revu. Fait que ça, là, non. Ça, pour moi, là... Puis c'est ce qui fait que j'aime pas Willie Nylander. Parce qu'il y a tout le talent du monde. Il y a tout pour que j'aime ce gars-là. Mm-hmm. Il y a juste pas le chien qui vient avec. C'est en plein, ça. Ouais. Puis tu sais, c'est pas un petit bonhomme, là, Willie Nylander, là, aussi, là, tu sais. Ouais, il y a peut-être juste pas ça en dedans de lui, honnêtement. Mais... Tu sais, de manger les bandes pis tout, je pense qu'il y a juste pas ça en dedans de lui. Ultra talentueux. Je veux dire, n'importe qui a besoin de ce genre d'étincelle-là dans un club, ce gars-là peut changer l'image d'un club. Mais je pense Sauf quand que ça juste compte. pas le chien. Oui, définitif. Puis... Mais, tu sais, c'est souvent comme ça aussi, c'est que quand tu as l'impression que
tu sais, c'est pas tous les clubs on va en reparler, un Tom Wilson. Tu sais, un gars qui est capable de tout faire sur la glace, mais que il fait sentir les autres gars de talent plus gros aussi. Parce qu'ils savent tout, là, genre, j'ai ce gars-là, man, tu sais, t'as Tom Wilson en arrière de toi quand que tu commences à te pogner avec quelqu'un dans un coin, je veux dire, tu te sens un petit peu plus gros que tu as besoin de l'être nécessairement. Là. C'est sûr. Mais tu sais, mais c'est ça. Mais tu sais, pour revenir à la déclaration de Matthews qui n'a pas passé pour toi, Eduardo. Non. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi, je suis un petit peu torn avec cette affaire-là. J'aime qu'il ne soit pas servi de la cassette. Tu sais, qui a appelé un chat. Oui, je suis d'accord avec toi qu'on est habitué qu'un capitaine prend le blâme sur lui et qu'il le quitte, là. Mais je sais pas si j'aurais eu le goût de prendre le blâme pour tous ces gars-là, moi. Ben, il y en a du blâme. Austin Matthews mérite une part de blâme. Là. Totalement. Honnêtement. Fait que lui, on dirait que c'est défaite de ça. Il a dit, moi, j'ai mis les forts, j'ai shut down un gars qui est un peu blessé en Barkov. Quant à moi, il avait l'air blessé en première ronde, puis là, c'est pas le Barkov aussi efficace qu'il devrait être. Mais, tu sais, t'as pas produit de but, là. Fait que, sois honnête. Qui est ton utilité première, c'est ça. Tu vas être honnête avec ça, sois honnête avec ça aussi. Ouais. Comme qu'on dirait, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Mais tu sais, il a marqué un gros but, mais c'est ça. Mais tu sais, je suis d'accord avec vous autres quand même. Moi, puis ça, tu nous l'as envoyé, ça, Luc, puis tu sais, c'est tellement ça, là. Moi, ce qui m'a fait le plus halluciner, puis pas pour tout le temps taper sur le même clou, je l'ai défendu souvent, Marner, là. Mais après le 3e ou le 4e but des Panthers, c'était le 3e, ouais. Quand il revient au banc, il enlève son casque, puis qu'il donne la marde à toute son équipe. Tu n'as pas le droit de donner de la marde à ton équipe quand tu as les cheveux aussi secs en fin de période. Mm-hmm. Écoute, tu ne peux pas donner de la marde sur l'effort que les gars mettent quand ta mise en pli n'est pas décalissée après une période et demie de jeu. Mais on ne sait pas s'il donnait de la merde ou s'il faisait juste comme essayer de pomper le monde. Non, il dit carrément genre « wake the fuck up, guys ». Comme si lui, il n'avait pas de blâme à prendre. Là. Mais, tu sais, ça démontre-tu justement que le leadership dans ce club-là est juste pas ce que c'est censé être? Quand tu as un capitaine qui se défait quasiment des problèmes complets du club sans en prendre une grosse partie sur son dos, même s'il veut pas toutes les prendre. Marner qui donne de la merde à ses joueurs puis qu'il a les cheveux secs comme si il venait de ses blow dry avec un séchoir. Je veux dire, Chris, c'est comme il y a un manque d'effort clair. 2, il n'y en a pas de leadership là-dedans. Là. Tu sais, tout le monde pensait que l'arrivée de Tavares réglerait tout. C'est pas vrai, là. Man, écoute, tu sais, c'est parce que moi, j'aime bien, tu sais, t'as des leaders qui gueulent, mais tu sais, t'as des gars lead by example, que c'est pas nécessairement les plus volatiles dans un vestiaire. Patrice Bergeron, bon exemple. C'est ça. Oui. Tu sais, puis même pas trop loin de nous autres, un Brendan Gallagher, c'est un gars lead by example. Tu sais, lui, c'est comme asti, go, on y va, suivez-moi, tabarnak, vous allez voir, c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. Tu sais, mais ça, Toronto en a pas. Le c'est seul pas juste qui a un peu ce chien-là, mais qui est encore jeune, c'est Matthew Knies. Que d'année en année, j'apprécie encore plus ce gars-là. Ce gars-là, ça va vraiment être un stud. Là. C'est pas juste le leadership de l'équipe, je pense que c'est le leadership de l'organisation. Tu sais, le coach, là, Berube, quant à moi, c'est overrated, là, ce coach-là. Oui. Tu sais, il a gagné une coupe, mais c'est parce qu'il y avait un gardien incroyable. Tu sais. Ben, je pense qu'ils ont besoin d'une nouvelle vision. Mais là, j'ai vu comme mais là, quoi c'est que tombé aujourd'hui, Shanahan. Oui. Son contrat est résilié. Il venait à terme le 30 juin.
Mais là, son Les contrat est Islanders, officiellement apparemment, les résilié. Islanders ont demandé de parler avec lui. Oui. C'est comme 3 ans trop tard là, qu'il s'en va, Shanahan. Oui, oui, définitif. Mais oui. je pense que le problème à Toronto a starté avec lui aussi. Ben, il est là depuis 2014, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont accompli depuis? Rien. Tout en montant. Puis on s'entend, là. Tu sais, oui, OK, mais c'est même pas un mea culpa. Non, j'aime pas Toronto. Est-ce que je suis capable de reconnaître le talent qu'il y a sur ce club-là à 100 000 à l'heure? Ouais. Très bonne saison régulière aussi, hein? Oh, écoute, super bonne saison régulière. ça Tu parlais des Rangers qui étaient loadés dans le temps, là? Ouais. Ces Rangers-là faisaient même pas les playoffs, tu sais. Non. Ça, Non, c'est encore pire. C'est l'époque où est-ce que c'est ça, les vedettes allaient mourir à New York. C'est ça. Mais ce club-là a tout pour réussir. Tu sais, ils sont peut-être à comme un goaler qui goal sa tête, puis j'enlève rien à Stolarz qui a eu une saison incroyable puis un début de série vraiment solide. Mais ils sont comme il y a quelque chose qui manque. Puis le shit show a commencé avec Shanahan. Ben, ils ont amélioré. Dans les dernières années, ils ont amélioré la diff, ils ont amélioré les gardiens. Mais t'as encore des gars high-end en saison régulière qui ne sont pas des gars high-end en playoff. Non. Parce que les Panthers, puis au bout du compte, les Panthers, c'est une meilleure équipe que les Leafs. Ouais. Surtout en playoff. C'est une équipe bâtie pour playoff. Ils ont un meilleur gardien, de la meilleure diff, de la meilleure profondeur. C'est ça, ils ont plus de profondeur pour playoff. Ils ont Seth Jones, là, il a eu une bonne saison en deuxième période de la Game 7. Là. Comme ce gars-là, il aurait quasiment pu avoir un hat-trick. Là. Il était en feu, cette période-là. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est pas tes top stars qui comptent, ils vont avoir d'autres joueurs qui vont compter. Tu sais. Là, ils sont comme littéralement croisés des chemins. C'est quoi qu'il fait? Ils décrissent le club puis ils repartent à zéro? Ben, le club va se décrisser pas mal tout seul parce que là, t'as Marner. Puis gratuit. Puis t'as Tavares. Qui. Là, il y a bien des rumeurs qui parlent que Tavares serait prêt à accepter la moitié du salaire qu'il avait, donc un 5,5 millions à peu près. Mm-hmm. Ça, avec un 5,5 millions, tu le gardes. Pour rester à Toronto, ouais. Ouais. Ça serait plausible. Quant à moi, ça peut être un peu plus que ça me dérange pas. Non, c'est ça, parce que tu reste qu'un deuxième centre. Parce que si tu perds et Marner et Tavares, ça va te faire un petit trou dans ton top 6. Là. Ouais, mais je vois mal comment tu pourrais garder Marner. Sauf que tu perds un gars de 100 points gratuitement. Ben, tu perds un gars de 100 points gratuitement, mais c'est parce que le gars de 100 points, il a refusé de se faire échanger à date limite contre Rantanen. Ouais. Mais comme je disais dans le dernier show, aller chercher. Comme je disais dans le dernier show, je pense que ça va être ça le legacy de Mitch Marner à Toronto. Il nous a coûté Rantanen. Ouais. C'est poche, là. Puis il s'en va. Puis. Pour rien, t'auras rien pour. Là. Mais je pense que c'est ça. Puis tu sais, c'est un bon point ce que tu disais, Eduardo, comme quoi que le club, à travers les années, ils ont quand même réussi à s'améliorer là où est-ce qu'il y avait des lacunes. Sauf que t'as pas l'impression un peu que c'est comme du patchage de toi qui coule constamment avec eux autres? Ah oui, c'est sûr. Mais c'est parce que tu le sais, si tu refais pas ta toiture à un moment donné, là, t'as beau patcher comme tu veux, ça va continuer à couler. Là. Mais ton top 4 te coûte 45 millions. C'est ça, tu peux pas juste te débarrasser d'eux autres. Là. Mais il aurait pu échanger Marner à date limite des transactions, puis à place de faire un gros coup comme mais Marner ne voulait pas partir. Ouais. Ben, moi, ce que j'ai entendu, c'est que Rantanen n'acceptait pas une extension avec les Leafs. Comme Rantanen aurait pu aller là, mais il n'aurait pas signé une extension comme il l'a fait à Dallas. Ou un nouveau contrat. Ben, Rantanen aussi avait une clause avec quelques équipes, puis lui, il avait accepté d'aller à Toronto. Donc, oui, mais ça veut moi, dire ce que j'ai entendu, il n'avait pas accepté de signer un nouveau contrat à Toronto. Mais moi, je pense qu'il aurait été ouvert. S'il acceptait de se faire trader là, il aurait peut-être été ouvert. Et un Rantanen t'aurait amené cette espèce de leadership-là. Peut-être. Mais bon. Ouais. On le saura jamais. Non, c'est ça. Malheureusement.
C'est ça. Là, Mais donc, c'est ça, je pense qu'on peut s'entendre que Varner à Toronto, c'est pas mal fini. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Puis il y a aussi que je veux juste rajouter quelque chose sur Shanahan, là, que son règne là-bas, là, c'est quasiment une question qui a été meilleur ou moins pire entre les 11 années de Shanahan à Toronto ou les 10 années de Bergevin à Montréal. T'sais. Eh ben, c'est stupide ce que tu vas dire parce qu'il y a bien du monde qui cracherait sur Bergevin, dont quelqu'un dans la pièce présentement. Mais t'as absolument raison. Je veux dire, Shanahan, je trouve qu'il a fait beaucoup plus de dommages à Toronto que Bergevin en a fait à Montréal. T'as vu, moi je pense que c'est le contraire. Tu trouves? Parce qu'au moins Shanahan, tu sais, il y a eu beaucoup tu sais, les GM ça a bougé, les coachs ça a bougé beaucoup. Il y a eu du succès à la saison régulière, ce qui est honteux, c'est juste 2 playoffs, 2 séries que t'as gagnées dans tout ce temps-là avec ce monde-là, tu sais. Ça, je peux bien croire que tu gagnes pas la Coupe Stanley, mais tu sais, même Canadien s'est rendu en finale là, Exactement, avant avec Bergevin. Fait que, tu sais, je veux dire, il a accompli, mais les autres étaient là aussi, tu sais. mais il a Puis, accompli plus oui, mais avec beaucoup moins. Bergevin, comment il a fini, par exemple, ça, c'était très dommageable. Là. Pas mal tout le monde, incluant nous autres, savait que la run de la Coupe Stanley, c'était miraculeux, puis ça allait pas se recréer, puis lui a commencé à donner des contrats. Puis Anthony avait dit, ben, je vais jamais gérer mon équipe pour sauver ma job. Puis là, c'est exactement ça qu'il a fait. T'sais. Il a géré parce qu'il savait qu'il pouvait pas reconstruire. Ouais. Mais en temps normal, t'aurais pas donné des contrats comme ça, genre à Armia, puis à... Gallagher 6.5, quand tu sais qu'il est cassé de partout. On va en jaser tout à l'heure parce que j'ai un extrait, parce que hier, à l'émission de Mario Langlois, ça sent la coupe. David Dernay est là avec Stéphane Waite puis Pierre Gervais, puis ils ont discuté, entre autres, de Marc Bergevin. Là. J'ai une bonne quote de ces 3 gars-là qui échangent sur Bergevin, puis il y en a une que j'ai pas mis en quote. Mais tout le monde, les 3 intervenants étaient d'accord que le Marc Bergevin des 6 premières années était correct, puis les 2 dernières étaient dégueulasses. Ouais, mais on s'entend-tu que le coup Mailloux, là, il savait qu'il perdait sa job, puis ben, c'est les 2 dernières années, justement. C'est ça, il voulait juste comme genre, tiens, je vais faire l'affaire qui va faire que c'est genre ma job est finie, là. On dirait qu'il s'est poussé lui-même à la porte, genre, avec ce move-là aussi. Là. Ouais, je sais pas trop, là, mais ouais, c'est ça. On va en discuter un petit peu tout à l'heure. Là. On va aller plonger dans la 3e ronde parce que c'est commencé. Yes. Présentement, c'est 1-0 pour pour la Floride dans cette série-là. Ça va probablement être 2-0 au moment où est-ce que vous allez écouter ça. Parce que présentement, aux dernières nouvelles, avant que j'enregistre, ouais, c'est encore ça. Les Panthers mènent 3-0 contre les Hurricanes. C'est ça. Les ouragans... L'ouragan plus trop? Non, hein? Ils ont réussi à éteindre Washington. Ouais. Mais les Panthers sont crissement pas impressionnés par ces gars-là. Là. Mais, tu sais, puis sans rien enlever à Washington, qui est un club que j'aime bien quand même, là, je veux dire, c'est pas des one-trick pony, les Panthers versus Washington. Washington, tu le sais, c'est comme... Ovi, tu le débarques de sa glace, puis oui, OK. Moi, je parle pas de la série contre le Canadien parce qu'ils ont été complètement horribles, là, les Canadiens. Ils se sont fait dominer physiquement et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un club il joue constamment de la même façon, il s'adapte pas. Mais la Caroline, de la façon qu'ils jouaient, c'était justement, ils ont contenu Ovi, puis on dirait que le restant est mort dans panne, là. Ouais, ben je pense que Washington a tout donné en fin de saison pour finir premier, pour le record de Ovechkin. Ouais. Ils ont tout donné en première ronde contre le Canadien. Ça n'a pas été une série longue, mais ça a été quand même une série dure. Très, très émotive. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont tout laissé là. Mais là, écoute, tu sais, les Panthers, tu sais, c'est là, tu sais, puis
l'année passée, on parlait de ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on est tous à... Tu sais, tout le monde parle des Leafs. Mais tu sais que les Hurricanes sont en train de perdre une 14e game consécutive en finale d'association. Ouais, fait que ça aussi, ça joue dans la tête à un moment donné. Man, 14, là! Ouais, mais on s'entend que la profondeur entre Washington et Floride est crissement différente. Là. C'est sûr. Mais tu sais, reste que tu as eu 3 sweeps en ligne, puis là, tu t'es en ligne peut-être pour un 4e parce que je ne pense pas que tu vas t'en remettre de être 2-0 contre les Panthers. Au pire, tu vas aller en chercher une, mais je ne pense même pas que tu vas aller en chercher 2. Là. Non, c'est 2-0 à domicile aussi. Ça commence, c'est en Caroline, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait encore plus mal. Tu sais, mettons, t'étais sur la route, au moins tu dis, je peux gagner mes game chez nous. C'est ça, tu sais, tu reviens chez vous, tu sais, non. Non. Tu t'en vas en terrain ennemi en retard de 2-0. Là. Ouais. Non, écoute, c'est... Ça sent pas bon, en effet. Bonne chance, Grenamo. Ouais, mais de toute façon, tu veux-tu voir ça en finale réellement? Je veux dire, c'est redondant à les regarder. Là. C'est comme qu'on disait avant le show, là, ça ressemble aux Devils des années 90 qui jouent la trappe assis, puis c'est comme tout le monde est écœuré de le voir. Tu sais, moi j'aime le hockey, là, puis j'ai pas regardé la première game, puis là je regarde pas la deuxième, je regarderai pas la troisième. Juste parce que t'aimes pas. J'haïs les fucking Panthers. Puis les Hurricanes sont plates à chier. Je trouve qu'il y a comme... Je sais pas, ils ont quand même des bons joueurs, mais on dirait que c'est des joueurs, tu sais, moi, des Svechnikov puis des AO, je reconnais leur talent, mais ils me font pas triper, ces gars-là. C'est un système aussi qui est plate. On va mettre beaucoup de shots au but. Puis moi, c'est pour ça que j'ai pris les Panthers, justement, c'est que Caroline, c'est l'équipe, je pense, qui tire le plus au but ou vers le but. Les Panthers, c'est l'équipe qui bloque le plus de tirs. Ouais. Fait que dans un match-up comme ça, je vais prendre l'équipe défensive avant l'équipe offensive. Oui, puis tu sais, l'offensive de la Floride est pas à dénigrer aussi, là. Non plus. Puis le gardien, encore une fois, tu donnes l'avantage à qui au gardien? À Floride, pas le choix. Ben, c'est ça. Puis... mais c'est Anderson quand même, de l'autre bord, je veux dire, c'est pas un goaler horrible non plus. Là. Non, mais si tu donnes l'avantage à qui? C'est ça, c'est Bob. Ta gueule! Puis tu sais, ce qui se passe... Je dis pas que c'est un pas bon, mais l'autre est meilleur. Oh, ouais, clairement. Puis tu sais, ce qui se passe, c'est que genre, la Floride, ils ont probablement une des meilleures 4e lignes aussi, là. Ouais. Tu sais, chaque ligne de la Floride produit. Ça, c'est dur à contrer en esti. Et non seulement ça, les défenseurs de la Floride sont les défenseurs qui ont produit le plus de buts en play-off. Ah ouais? Ouais. Fait que là, tout le monde produit offensivement. Fait que c'est comme tabarnak, qu'est-ce que tu veux faire? C'est une machine de hockey qui s'en va vers l'avant. C'est ça. Quand tes 4 lignes fournissent puis que tes défenseurs te font des buts en plus, puis que tu te pognes contre une équipe qui est en train de perdre sa 14e game en ligne, en finale de conférence, Comme Toronto, il doit avoir des problèmes entre les deux oreilles. Là. Pas capable de passer à la deuxième ronde. Ouais, mais on en parle moins, probablement parce que c'est finale de conférence, mais tu sais. Ouais, puis c'est une équipe redondante, là, dans un coin où est-ce qu'on s'en... Je m'excuse, mais calice. Ah, ben oui, écoute. Tu sais... Moi, dans toute ma vie, là, j'ai rencontré un fan des Hurricanes. C'est un gars avec qui je travaillais. Puis c'est genre la seule personne que je connais. Will, je te salue, lui, si tu nous écoutes. Puis ils les aimaient à cause... Ben, sûrement un ancien fan des Whalers pourrait être anti-canadien. Non, même pas. Ah, ouais, peut-être. Même pas? Non, même pas, genre... il y a genre 21 ans. Là. Puis c'est un fan de Eric Cole, genre? Ben moi, si je rencontre un fan des Hurricanes qui est pas de Caroline, je suis comme... Pourquoi? Explique-moi ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je lui avais demandé, justement, c'est parce que un moment donné, avec ses parents, il avait été en voyage en Caroline. Il avait été voir un match là. Là, il a commencé à les aimer, puis Ao, puis Svechnikov.
Fait que pour lui, son équipe est devenue les Hurricanes. OK. Fait que c'est ça. On va y donner. Attends, tu parlais des Panthers qui produisent beaucoup. Fun fact, dans l'histoire de la Ligue nationale, le plus de buts par match dans une année de playoff, les Panthers de cette année sont 5e dans l'histoire de la Ligue nationale. Oh. C'est qui le premier? Les Blackhawks de 85, ça c'est minimum 5 games joués. OK. Les Blackhawks de 85, 5,14 buts par match. Les Capitals de 88, 4,83. 4,83 aussi pour l'Avalanche de 2024. Canadiens de 85, 4,8. Puis 4,75 pour les Panthers avant le match d'aujourd'hui. Wow. Islanders de 81, 4,63. Et les Oilers de 85, 4,63. Je pense que c'est les seuls qui ont gagné la Coupe Stanley. Moi, la seule ces raison années-là. pourquoi que j'aime les Panthers, honnêtement, c'est parce que Pavel Bourré a joué pour eux autres, puis à Beezer. Ouais, mais c'est loin en tabarnak. Monsieur ça. Van Beesbrook. Ouais, je sais. Le Breezer, ouais, mais c'est... Le Beezer, c'est. Ouais, mais... c'est ça. C'est ça. Puis, Scott Mellenby, bon. ouais, c'est comme tu veux, là, mais... Fait que toute l'équipe de la POC avait fait des prédictions. Luc et Luc a pris Edmonton en 7 et Floride en 6. Moi, j'ai pris Dallas en 7 et oui, le fan des Oilers a pris pour Dallas. Mais à date, gagner contre les Oilers a été payant pour moi, donc voilà. Ça. Et j'avais pas le choix d'être conséquent parce que j'ai calé Dallas en finale depuis le début et j'ai donné la coupe à Dallas, donc j'ai pas le choix d'y aller de même. Et j'ai pris la Floride en 5. Penno a pris Dallas en 7, les Hurricanes en 6. Il n'a pas perdu encore, mais faudrait qu'il gagne les 4 prochaines. Ouais. Ce qui est peu probable. Vandal a pris Edmonton en 6 et la Caroline en 7. Et Eduardo a pris Dallas en 6 et la Floride en 7. D'après moi, tu vas avoir le bon club, Eduardo, mais je pense pas que ça va se rendre en 7. Pas les matchs, ouais, peut-être. On s'en vient de rechercher mon esti en première place. Tu veux-tu parler des résultats, justement? Oui. Après 2 rondes, Eduardo est en première position avec 12 points. Suivi de Vandal à 10 points. Penno et moi à 8. Et Luc, après une première ronde désastreuse, tire de la patte à 6. Je suis Toronto. Ouais. Ouais, c'est ça, mais. J'ai tout pour gagner, mais tu non. continues jusqu'en 3e ronde, c'est ça. T'es pas assez lucky. c'est ça. Écoute. Voilà. Et aussi, c'est 1-0 pour les Stars dans leur série. Vous imaginez que hier, je regardais ça. J'étais comme, wow, ça va comme vraiment bien. Puis là, ils ont commencé à pogner des punitions. Puis ils se sont fait scorer des buts. Ouais. Quand tu pognes 3 punitions, puis tu fais scorer 3 buts en powerplay en moins de 6 minutes. Ça fait mal. Au moral, ça fait mal à... En fait, ça fait pas tant mal au moral. T'sais, ils vont s'en remettre. Oh! Puis tu sais, c'est des punitions niaiseuses en plus. Là. La punition de Kane, ça avait juste pas de rapport. Je pense qu'ils ont pas été chanceux. Corey Perry avec des cross-checks à la gueule. Ouais, mais ça revient à un commentaire que toi, tu me dis. C'est Corey Perry, malheureusement, faut que tu vives avec le bon, mais faut que tu vives avec le mauvais aussi. Ouais. Parce qu'il fait plein d'affaires super bien. En fait, ça, c'est Penno qui a dit ça, parce que Penno... C'est Penno qui a dit ça? Ouais, Penno l'a connu avec les Ducks, lui, fait que... Mais, tu sais, même moi, j'ai pris pour les Oilers, puis tu sais, c'est plus comme... wishful thinking, c'est ce que j'aimerais personnellement qui se passe plus que la logique qui est... C'est une belle machine de hockey, Dallas? Ah, écoute, ils sont incroyables. Quand Robertson est sur ta fucking 3e ligne, je m'excuse. Mais il mérite parce qu'il joue pas nécessairement bien. Ouais, là. il joue pas à la hauteur du talent que ce gars-là il a. Mais c'est comme, tu sais, ça prouve hors de tout doute que tu vois-tu ce que tu es capable de builder, genre. Mais t'as-tu remarqué, c'est quasiment tout du one-two punch. Ouais.
C'est pas genre j'ai 3 joueurs de première ligne sur ma première. Non, j'ai deux joueurs qui sont plus que capables avec un utility player. Puis toutes C'est leurs de la lignes sont profondeur, montées de eux même. autres aussi. Oui, mais Là, c'est t'as aussi, Iskanen je qui est pense. revenu. Ouais, ça va les aider Tu sais, puis encore moi, plus. Iskanen, minimum top 5 meilleurs défenseurs de la ligue, si c'est pas top Facile. 3. Ouais. Tu sais, moi, il est probablement dans mon top 3. Là. Mhm. Mais, Mais t'as Jake Oettinger aussi qui est pas. ben c'est ça, t'as un nasty goaler. T'as un acid goaler là aussi, tu sais, versus. Versus Écoute, Skinner, là, qui est. ouais, mais non, mais tu sais, oui, puis je suis d'accord, mais y a-tu été si horrible que ça jusqu'à là? Non, Skinner, son Étonnamment. problème, là, c'est les hosties de déplacement. Pas Ouais. rapport qu'il se ramasse trop souvent à l'extérieur de son net. Contrôle des rebonds aussi, souvent. Ah, man, c'est terrible, là. Mais ça, Skinner? écoute. Oui. Non. Skinner, Ouais. ouais, excuse. Mais c'est ça, je pense. Tu sais, on peut pas. Tu sais, les Oilers peuvent pas cracher dessus. Là. Il a pas fait une si mauvaise job que ça depuis le début. Comme tu as dit, ils ont été malchanceux avec 3 pénalités de marde. Ouais. Puis Dallas a juste Mais c'est 3 capitalisé. pénalités qui sont méritées, là. Tu sais, je les défends Oui. même pas, là. Sauf que ça reste des playoffs, puis à un moment donné, je pense aussi que, tu sais, c'est comme, faut que t'en laisses aller un peu, là. C'est la Perry, là, elle est terrible. Ouais, mais tu sais, ça revient à Celle ce de qu'on Kane, dit. moi, c'est celle que j'ai trouvé le pire, là. Celle de Kane, c'était de la paresse, c'était une crampe au cerveau. Ouais. Ben, moi, là, dans les reprises, je l'ai même pas vu qu'il y a de chat à face. Ben oui, il pogne la face. Ouais. Tu sais, c'est En nowhere. donné, Ça. il y a un angle de l'autre côté qui ça arrive sur le chest, ça arrive pas dans la face. Ils J'avoue, l'ont pas par exemple, montré beaucoup, celle-là. Là. c'est vrai qu'Eduardo, parce que c'est la première qu'ils ont mis sur le tableau indicateur, c'est le pire de tout, c'est que c'était celle-là. Ouais. Puis on dirait que l'autre, il est juste en train de faker à la shot, puis se pitcher à la tête par en arrière, mais puis que le bâton, il est pas plus haut que la hauteur du chest, mais c'est le bout de la palette qui le pogne vraiment, là. Peut-être, mais bon. C'est, Mais tu sais, c'est Skinner, là, écoute. quant à moi, tu peux, tu sais, il t'en a donné plus que t'en espérais. Là. Ben, c'est oui, ça, ben. exactement. Exactement. Non, mais Fait c'est ça que je te dis. Skinner, là, s'il était juste capable de régler son problème de déplacement dégueulasse, là, Mhm. ça serait déjà un gros plus. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'il se retrouve 2 pieds à l'extérieur du net. Mais c'est ça, il bloque du but où est-ce qu'il n'y a pas de but. Tu sais. Il bloque de l'extérieur du filet. Tu sais. Mais tu sais, des jeunes gardiens comme ça arrive. Là. Carey Price était comme ça aussi au début de sa carrière. Il overshootait des shots. Tu sais. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé hier des Oilers, là, c'est que les 2 premières périodes mettaient beaucoup de pression profonde dans la zone des Stars. Les Stars en mettaient pas beaucoup sur les Oilers, puis en troisième, ça a comme switché. On dirait que les Oilers, ils se sont dit, on va protéger notre avance. Puis la force des Oilers, là, à part qu'ils sont bons pour scorer, tu sais, c'est la vitesse versus Dallas. Dallas, ils ont beaucoup de choses, mais Edmonton, c'est une équipe beaucoup plus rapide que les Stars. Fait avec cette vitesse-là, tu mets de la pression, tu les forces à faire des sorties de zone qui sont pas clean. Puis après ça, tu peux les prendre soit dans la zone neutre ou dans ta zone. Puis après ça, c'est plus facile de ressortir. T'sais. Puis on dirait qu'ils ont arrêté de faire ça en troisième période, puis ça a pris 2 secondes, les Stars en ont profité. Ouais. Mais moi, ce que je trouve... Moi, ce qui me surprend là, dans ces playoffs-là, là, c'est à quel point les Oilers sont rendus une équipe fatigante. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Man, c'est des hosties de plaies, là. Ouais. Zach Hyman, où c'est qu'il a pogné ce grit-là dans les derniers mois, je ne sais pas. Tant mieux. Mais oui, mais c'est ça que je te dis. C'est comme... Puis tu sais, j'en ai vu des games des Oilers, là, mais je reconnais pas cette équipe-là, pour vrai. Mais je pense que on a passé les 2 premières rondes sans Mathias Ekholm. Ah ouais. Mais là, il revient au jeu de ce que j'ai vu. Oui. Ça aussi, ça va aider énormément. Mais ce que j'allais te dire, c'est honnêtement, c'est ce qui me manquait, je pense, à ce club-là en même temps. Ce freaking grit-là. Oui. De je mange les bandes. Tu sais, c'est beau Perry, puis Perry le fait très bien à sa façon. Sauf que tu peux pas te fier juste sur Perry pour faire ce job-là. Là. Non, c'est ça. Puis écoute, tu sais, tout le monde le sait, là, je suis loin d'être un fan de Corey Perry, puis même s'il joue pour les Oilers,
je suis pas plus un fan de Corey Perry. Tu sais, moi, un jaune, ça reste un jaune, peu importe la couleur du chandail qu'il porte, là. Mais tu sais, Corey Perry, il a quand même fini la saison à 19 goals cette année, là. Oui. Tu sais, il a eu une solide saison. Puis, Oui. en playoff, c'est vrai que c'est le genre de gars que tu veux avec toi. Même s'il a le tour d'être un esti de cave comme en fin de match hier, là. Tu sais, genre, il a comme pas pogné le bon gars, tu sais. Pixel, il est fucking beaucoup trop gros pour que tu l'accuses de faire la tortue en fin de match. Écoute, c'était cute, arrête. Moi, je trouvais ça drôle en esti. Là. Mais tu sais, Moi, est-ce qu'il fait pire Moi, que je pense que Wilson? Pixel, il va le tuer prochaine game. Mais entre toi et moi, Perry, fait-tu pire que Wilson? Non, il fait exactement le même job. Haïs-moi, puis pendant ce temps-là, tu m'haïs, puis que tu dépenses toute ton énergie à essayer de me pogner puis de me déranger moi, mes gros gars sont en train de faire ce qu'ils ont à faire. Ouais, mais Perry te change pas une game comme Non, comme ça, je suis Wilson d'accord. peut te changer Je suis une game. d'accord. Mais ce que je veux dire, C'est vrai qu'il a le 127 rôle... ans aussi, là, mais... Oui, minimum. Mais Mais Wilson, t'sais, ça va être, dans ces dernières années, ça va être un Perry, justement. ouais. C'est le rôle, Il va avoir la vie longue, l'identité. ce gars-là. Ouais. L'identité du joueur, c'est pratiquement la même chose. Là. Sauf que Perry, à l'âge de Wilson, il faisait 40 buts. Et 50. Ouais. Fait que oui, ça, c'est sûr, là. Mais non, écoute, une chance qu'on a cette série-là, parce que je pense que ça va être une bonne série. Nous, on a tous pensé que ça serait une série longue. Ouais, on les a toutes pris en 7 ou en 6. Il y a Vandal et Eduardo qui ont pris des Mais ça équipes en aussi, 6. c'est un rematch de l'année passée, right? Ouais. Ouais, c'est un rematch de l'année passée aussi. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça que mes Oilers passent, là. Mais c'est pour ça que tu votes contre eux autres depuis le début, right? Parce que tu te dis, si je prends pour eux autres, ils vont perdre. Exact. En fait, la première ronde, moi, je pensais vraiment qu'on allait perdre contre LA. Je me suis dit, Puis bon, après- là, LA sont après rendus là. Après les 2 premiers matchs, là, ça ressemblait à ça. Mais Chris, c'était là. calissement ça. Skinner était dans les estrades. Puis là, whoops, là, ça a reviré de bord. Tu sais... Puis pas un petit peu. Non, c'est tabarnak. Ils ont comme c'est gagné ça, les 4 prochaines. C'était du gros hockey, là. Non, c'est pas Skinner qui a commencé, puis après ça, ils ont mis Pickard. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis là, ben, Skinner est revenu parce que Pickard s'est blessé. Exact. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, Skinner a fini la job contre les Golden Vagin-Q. Ouais, mais il a fini ça en plus avec Mais 2 c'est blanchissages. peut-être ça qui a donné un boost de confiance aussi au kid, là. C'est sûr. Puis, tu sais, même si je l'aime pas, Stuart Skinner, là, il m'a amené à un but d'une Coupe Stanley l'année passée. Ouais. True that. Puis c'est pas Jack Campbell. Ni Koskinen. Tu sais, moi, j'ai eu back-to-back ni Koskinen. Mike Smith. Ouais, c'est ça. J'ai eu back-to-back Koskinen, Mike Smith. Puis non, écoute, c'est ça. Dans le fond, c'est comme les Flyers dans le temps, sauf que les Oilers sont rendus à une finale. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, on peut... Tu sais, comme je l'ai dit, là, je regarde beaucoup de games des Oilers. Je vois Connor McDavid tout le temps. Même dans ta soupe. Oui, parce qu'il réussit toujours à m'impressionner pareil. Tu sais, quand je le vois contourner Escanen, comme si c'était un esti de pee-wee, je me dis, tabarnak, c'est Miro Escanen, calice. Pas n'importe qui, là. Tu sais, comme que je l'ai dit il y a 5 minutes, Miro Escanen, pour moi, est probablement dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la fucking ligue. Puis lui, il passe... Quand il pogne une deuxième vitesse, ça n'a comme pas de sens. Puis même McDavid, il est rendu avec du grit, il frappe, il mène. Il est en mission, le gars, man. Mais c'est ça, je pense que c'est le genre de joueur qui va toujours élever sa game d'un cran quand ça va compter aussi, là. C'est pas le genre de gars à, justement, lui, s'il perd cette série-là, même s'il la perdrait en 4, lui, il va le prendre toute la blâme.
Il fera pas la tortue comme, comme Matthews à Toronto. Là. Même si ça serait de sa faute, il va prendre la faute du restant du club, même Et si ça pourtant, se lui, il n'a même pas à la prendre parce qu'il n'y a rien à se reprocher. Non, parce que c'est le premier à tirer. Mais tu sais, regarde, ça prouve hors de tout doute ce que je disais un peu plus tôt à propos de Matthews. McDavid va tirer la charrue du club, peu importe dans la direction où est-ce qu'il a besoin d'aller. Matthews, pas l'impression que c'est ce genre de gars-là. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi que Matthews, tu sais, t'as des joueurs comme ça, là, que c'est juste pas en eux d'être la locomotive. Non. Mais. Prends Colorado, mais. C'est un bon deuxième wagon, par exemple. Ah oui. Écoute, n'importe où, là. Ça serait un plus que solide. Mais c'est ça. Je pense que c'est pas la graine de capitaine. Clairement pas. Non. Hein? Non, puis je pense qu'il l'a eu le C juste parce que, écoute, il fait 50 buts puis il a un gros crise de contrat. Je pense pas que ça soit pour ses qualités de leader. Tu sais, parce que, tu sais, des gars comme, on dit McDavid, McKinnon, Crosby, name it, là, il t'en a des joueurs à travers la ligue, là, que c'est des leaders naturels qui vont tirer la charrue. S'il dit à gauche, le club au complet va aller à gauche. Je le sais. Ben, il l'a été par défaut, là. Mais non, le pire, c'est qu'il était assistant pareil. Je le sais, mais on s'entend que c'est lui qui tirait la charrue. Mais c'est là que tu vois que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un C pour être un leader. Pour avoir le rôle. Ouais. Exact. Puis tu mentionnes Crosby, McDavid, puis je mettrais même Suzuki là-dedans. C'est des gars qui ont été nommés capitaine jeunes, mais tu n'avais pas nécessairement un vétéran qui était là dans l'équipe. Pour prendre leur place, ouais. Exactement. Tandis que à Toronto, Tavares était là. Tavares était capitaine. Ouais. Puis ils l'ont enlevé pour le donner aux jeunes. Pour lui faire plaisir. Ça passe pas super bien. Mais je pense que c'est. Et à Montréal, par exemple, moi, je suis pas d'accord avec toi. Là, moi, j'avais été surpris qu'il le donne à Suzuki, même si je comprends le mot. Parce que, tu sais, tout le monde s'attendait peut-être à Gallagher. Ouais. Mais c'est parce que je pense que Gallagher restait un point d'interrogation au niveau de la santé. Aussi, là. Puis ce qu'il était capable d'accomplir versus. Mais tu sais, je trouve ça correct que justement, ils ont mis leur culotte puis ils ont fait comme Chris, on va le mettre là jeune. Ouais. Puis, tu sais, il est capable de le prendre, cette responsabilité-là, puis go, tu sais. Gallagher, oui, c'est un vétéran, mais c'est pas un vétéran high-end. Il l'a déjà été. Il l'a déjà été. Il l'a été comme 1-2 saisons. Mais tu sais, Bob Gainey n'était pas un vétéran high-end aussi, là. Ouais. Puis je pense que non, mais dans ce temps-là, c'était différent comment on aimait les capitaines. C'était pas un vétéran high-end, puis tu sais, ça a été un excellent capitaine aussi, là, mais dans ce temps-là, c'était différent comment on aimait les capitaines aussi, tu sais. Oui. Ouais. C'était pas nécessairement le meilleur joueur, c'était surtout le joueur qui menait par l'exemple. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis moi, ça, je déteste pas ça. Mais c'est ça, mais tu sais, je ne remets pas en doute le capitainat de Nick Suzuki, là. Non. Non, il est bien correct. Je pense qu'on parlait plus de la démotion de Tavares pour donner le C à Matthews. C'est comme si tu enlevais le C à Suzuki puis tu le donnais à Lane Hudson juste à cause de son concours de popularité. C'est comme... je pense que Tavares en voulait plus. Je pense que Tavares en voulait plus. Tu penses? OK, peut-être. Ouais, peut-être qu'il voulait pas la pression. Genre, puis il pensait que genre la prochaine génération, c'était Matthews, puis finalement, ils sont probablement plantés. Si lui, il en voulait pas, il aurait peut-être dû y aller pas de capitaine. T'sais. Ouais, 3 assistants. Ouais, mais tu sais, là, ça paraît encore plus mal si tu l'enlèves à un, puis t'en nommes pas pantoute. Puis t'en nommes pas, puis tu laisses un A sur ton ancien capitaine. Ouais, j'avoue que c'est weird. Mais bon. Ça fait l'histoire Marleau dans le temps à San Jose un peu. Enlève toutes les lettres à tout le monde, là. C'est fini. C'est ça, c'est fini ce temps-là. Carey Price aurait dû être capitaine. Ouais. Ou le C pour Matthews et pour Ça a fait un fret pendant 2 secondes, ça. Non, ça n'a pas fait de le fret. Non, mais Bobby Lou, avec son C sur son masque, c'était parfait, là. Ouais. Oui. C'était le capitaine officiel, mais pas... De cœur, ouais. Pas pendant les matchs. Hein. Non.
Ça, c'est de la discrimination que le gardien peut pas être capitaine. Ah, mais c'est parce que je pense que c'est parce qu'il peut pas aller parler avec les arbitres. Genre, il peut pas sortir de son crease puis aller dans la zone offensive pour parler avec l'arbitre pour revenir en arrière non plus. Ben non, mais Ah le ouais, ref c'est est sûr capable que- de faire la moitié du chemin. Voyons, C'est ça, tabarnak. c'est sûr que l'arbitre est pas capable Ben de voyons patiner. donc, t'es tu sais. vois-tu aller, esti, ils ont de la misère, esti, à faire 3 coups de patin pour aller parler aux joueurs. Ça jase Au tout le coach. temps en plus entre les arrêts de jeu. là. Blablabli, Entre blablabla. eux autres, entre Non, eux autres, ça jase les avec le zèbres gardien restent aussi. en- là. Les zèbres restent avec les zèbres. Ça jase avec le gardien. Parlant de ça, l'arbitre qui a mangé le high stick d'en face, là, méchante belle flaque de sang qu'il y a eu, lui. Ouh! Ah, je l'ai même pas vu, ça. T'as pas vu ça? C'était quel game? Ça, c'est en début de deuxième période. Je pense que c'est Nicolas qui il a comme sorti la rondelle. Dans le puis il game a pogné d'Edmonton le hier? ref dans le coin. Non, dans le game de Floride. Ah, ben c'est ça, je l'ai pas regardé. Ah ben c'est ça. Puis là, il a mangé un bâton en dessous de sa visière. Man, c'est une grosse coupure, une grosse flaque de sang. Il y a eu un arrêt de jeu très, très long là-dessus. Puis, Non, c'était contre Toronto, ça. oui, c'est vrai, exactement, c'est contre Toronto, ce game 7. C'est Chris Rooney, c'est En dans début, Game en début de la 7. deuxième période, c'est ça. Ouais. Puis après ça a crashé pour Toronto, fait qu'il faut Ah, blâmer. c'est ça, j'ai l'arbitre. manqué le début de la deuxième période. C'est ça, c'est Genre, Chris quand je Rooney l'ai dans rallumé, Game 7. ça avait déjà crashé, puis j'ai fait comme, Ouais. ouais, fuck that. C'était comme dans la première minute, là, au début de la Ouais, deuxième ok. La période. coupure est au-dessus de l'œil, puis Ah ouais. apparemment, ça... Ouais. C'est une Parce coupure qu'il, très profonde. On a eu beaucoup de blessures d'arbitre cette année. Je suis allé voir le Canadien Dallas au Centre Bell. Puis il y a le juge de ligne qui s'est fait comme casser la jambe là, au centre de la patinoire. Ouais. Les arbitres sont tough. Je vais leur donner ça, ils sont tough, les arbitres. Écoute, des fois, j'ai l'impression que c'est comme des chevreuils quand ils voient des lumières de char arriver. Tu sais, ça fige, même, puis ça regarde les joueurs les ramasser aussi. Là. Non, parce qu'il faut que tu fasses le call. Puis là, il y a du monde qui s'en vient autour Ouais. de toi en plus. Tu sais. Moi, je sais pas si vous avez Quasiment vu... comme t'es dans un mosh pit. Tu sais. Je sais pas si vous avez Un mosh vu... pit avec patin. Ouais. Je sais pas si vous avez vu à la Game 1, moi, j'ai comme juste vu le reel, puis j'ai fait comme... Gus Bear est devenu un de mes joueurs préférés à ce moment-là. Genre. Quand il fait juste shotter sur Brad Marchand. Genre, Brad Marchand fond sur lui. Il fait juste shotter dessus. Out of nowhere, man. C'est comme, calisse que je t'aime. C'est juste plate que tu l'as pas pogné en pleine face, là. Ouais, mais tu sais-tu quoi? C'est comme. Moi, je trouve ça correct. C'est sa façon de répondre. Je veux dire, Marchand doit y avoir dit combien de bêtises avant ça, là. Totalement, man. C'est mon héros, Fait que, man. c'est sa façon de répondre. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça correct, là. C'était pas. Puis, tu sais, je pense. Je trouve pas. Puis, tu sais, je l'ai revu le replay. Puis, je pense que tu nous l'avais envoyé aussi. Ouais. Puis, honnêtement, ça n'a même pas de l'air d'un shot pour le blesser ou pour quoi que ce soit. Ça a plus de l'air genre, ben oui, je t'ai vu, le cave, là. C'est comme. Tu sais, avoue, là, le shot, il n'y a pas de l'air là pour essayer de le blesser pour 5 cents, là. Non, c'est vraiment juste pour Il a juste l'écœurer. pris un shot. Ouais. Il a juste pris un shot dessus en voulant dire, je t'ai vu, gros cave, c'est beau, C'est ça. genre, calisse-moi patience, man. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, mais il y a une chance qu'on a la série entre les Oilers et Dallas. Ça va être une bonne série. Définitif. Il va jouer du gros hockey là. Ben, on va avoir du gros hockey à se mettre sous la dent versus l'autre bord que ça risque d'être assez monotone et de one-sided. Là. Et de l'autre bord, j'ai comme pas vérifié si ça avait vraiment été le cas. Mais à l'heure du speech, j'ai vu passer que Kotkaniemi ne jouait pas à ce moment. Ouais. Il a été laissé de côté. Il est pas blessé. Non. C'est un LT LT scratch, scratch, ouais. ouais. LT scratch, mon gars. Il y a une blessure à l'ego. Oui. Genre. Ouais. Puis on a appris une mauvaise nouvelle cette semaine aussi. On a beau chialer contre le format des séries éliminatoires. La LNH a confirmé que c'est pas dans les plans de changer le format des séries. Fait qu'on va continuer à avoir des finales de conférence en première ronde. Genre. Ouais. Ça fait des premières rondes, puis après ça, des fois, la deuxième ronde, on est déçu parce que les meilleurs match-ups ont déjà été faits. Ouais. Mais... Ce que j'aime pas, moi, j'ai pas tant... OK, j'aime pas le format des playoffs maintenant. Quant à moi, ça serait champion de
champion de division, puis après ça, tout le monde ranké. Tu sais. Quant à moi, ça serait ça. Puis, tu peux faire des brackets si tu veux, c'est correct après ça. T'es pas obligé de faire un reseed. Mais ce que j'aime pas, c'est... un peu comme les collèges américains, genre? Ben, maintenant, c'est ça, en fait. C'est une division, le champion contre le 7 ou 8, puis après ça, tu sais contre qui joue. Ça me dérange pas tant que ça. Mais moi, j'aimerais mieux que le champion d'une division soit 1, l'autre champion soit 2, puis le reste sont tous alignés selon leur fiche. Ouais. Ça, j'aimerais mieux ça. Mais ce que j'aime pas de la saison régulière, hein, c'est que du genre, tu sais, on veut mettre les rivalités en play-off, mais pourquoi qu'on met pas les rivalités en saison, tu sais? Comme Canadiens-Toronto, ils ont joué comme 3 fois cette année. Même chose, 2 fois. Canadien-Toronto 2 fois. Canadien-Boston 3 fois. Tu sais, c'est ça les rivalités. Tu devrais les mettre. Parce que les playoffs vont se vendre bien. Mais tu veux vendre des rivalités pendant la saison, quant à moi. Oui. Fait que si tu veux faire des divisions de rivalité, fais-les pendant la saison. Puis en playoff, mais n'importe qui ou n'importe qui, ça va être bon, peu importe. Oui, ça, je suis bien d'accord avec ça. Un dernier petit coup avant qu'on embarque le Brass qui va venir nous discuter de la Coupe Memorial. Oui. Hier, à l'émission, ça sent la Coupe, j'en ai déjà parlé. Il y avait Pierre Gervais, Stéphane White et David Desharnais qui étaient là. Oui. Ils discutaient, puis ils parlaient de l'échange de Desharnais, justement. Et puis, c'est drôle parce que il raconte comment ça s'est passé quand il s'est fait échanger. Ça, c'est la cote que j'ai. Il raconte comment ça s'est passé quand il s'est fait échanger. Puis là, il y a un échange avec Stéphane White et Pierre Gervais arrive à la fin avec la phrase qui tue. Vous allez voir ça. Il est toujours aussi salty. Quand tu dis émotif, que Marc était émotif, un peu comme quand il a annoncé le contrat de Gallagher, genre, là. Mais tu sais, c'est drôle. C'est ça, il était émotif. Quand il m'a congédié, ça a été les mêmes paroles, la même émotivité. Il était quasiment sur le bord des larmes. Il m'a donné un câlin, même affaire. La même affaire, c'est vas-y, mais exactement la même affaire. Ben, je pense que c'est une bonne personne. Il est humain, fait que j'imagine que c'est pas tout le temps facile, mais... Ça veut pas dire que tu as du jugement, mais c'est correct. Pardon? Ça veut pas dire que tu as du jugement quand tu es une bonne personne. Mais t'es une bonne personne, ça veut pas dire que t'as du jugement. Et voilà. Fait que, on ne pourrait Pierre dire mieux. Gervais avec la phrase qui tue à la fin, j'ai trouvé vraiment ça drôle. Là. Après ça, il reparle un petit peu plus loin, un petit peu comme que j'ai discuté, là. Que les 2 dernières années de Bergevin, c'était les années de trop. Puis Stéphane White, il dit que Bergevin... J'avoue que j'avais jamais pensé ça de même, mais il dit Bergevin, la pandémie, il a vraiment trouvé ça dur parce qu'il était tout seul. Tu sais, genre Bergevin, il aimait ça, aller prendre un verre, aller sortir, aller, tu sais, puis là, il pouvait plus faire ça. Puis Pierre Gervais, il dit, ouais, tu sais, justement, il aurait peut-être dû arrêter d'aller prendre des verres, tu sais, parce qu'on l'a appris par Max Truman que quand il avait fait quand il faisait des échanges ou ben des bons coups, ben il sortait, il allait voir puis il racontait ça à tout le monde. Fait que c'était pas la meilleure des affaires. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que les 2 dernières années, c'est probablement à blâmer sur la pandémie. Mais on va bien voir, là, il va probablement avoir une chance avec les Highlanders. Là. On peut blâmer la pandémie, voyons donc. Ben oui, la pandémie... On blâme la pandémie pour la mauvaise gérance de Marc Bergevin? Non, on est en train de dire que la pandémie a fait de lui une matante avec sa coupe de cheveux super long, là. Il avait l'air d'une ginette, là. Ouais, moi, je me rappelle d'un point de presse, là. Non, toi, t'es beau, Brass. 2019, je pense, là. Quand il est arrivé, j'ai fait comme, man. Tu sais, genre, il est arrivé justement les cheveux un petit peu plus longs. C'était la première fois qu'il avait avec sa grosse barbe.
Puis genre, il arrêtait pas de cligner des yeux, puis il y avait plein de tics. J'étais comme, man, il a l'air d'un coquet. Il a l'air d'un hobo sa côte, man. Tu sais, mais c'est ça. Ben, en fait, un hobo, ça coke, ça existe pas, là. Non, mais... C'est cher, la coke? Oui, c'est sûr, là. Mais, ouais, c'est ça. C'est où j'ai entendu... Ah oui, je pense que c'est notre chum Will Pack, l'humoriste, qui a fait comme... Dans le fond, là, Bergevin, c'est un autiste avec des bas funky. J'ai fait comme, ben... C'est pas fou. C'est pas fou. Pas loin. Fait que ça, c'est les premières années de Bergevin, là, c'est... Avant les 2 dernières, mettons. Hey, body, tu sais, il était body avec tout le monde, il était... Mettons, non, les 8 premières années, c'était des années, à la limite, tolérables. Mais il n'y a pas eu des bonnes années de Bergevin. Les seules bonnes années, peut-être, que tu pourrais dire, c'est les premières années, parce que c'était pas du monde que lui avait recruté. Il y avait une bonne équipe en partant, tu sais. Oui, ça c'est sûr, là, mais tu sais, t'as vu comment il a changé, parce que justement, tu sais, les premières années, tu sais, il arrivait dans les conférences de presse, « Hey, salut! » Puis tu sais, comme il faisait des jokes, tu sais, ouais, c'est ça. Body, tu sais. Puis à la fin, c'est comme, t'entends quoi dire par... Ben, c'est parce que ça allait bien au début, puis là, quand ça commence à aller mal, mais c'est moins le fun. T'sais. C'est ça. Tu sais, toute la pression, là, il a commencé à ressentir la pression, puis tout, puis il est comme plus devenu le même. Là. Mais c'est ça. Fait que sur ces belles paroles, on fait-tu rentrer le sexy Brass? Ben oui! Faites-le rentrer. Mon beau Brass, comment si tu vas? Allô, ça va bien? Rentre-nous. Ça va, numéro 1, toi? Ben, ça va super bien quand je vous écoute. Moi, j'aimerais ça que quand t'arrives, que tu te mettes une fan, que t'ailles au moins à crinière au vent, genre. Ça. Tu veux te racheter ses cheveux, là, c'est ça? Là? Non, arrête, je t'ai envoyé la photo. Avoue que Bergevin, il a l'air d'une matante là-dessus, là. Ah, moi, je le trouve super beau, Marc Bergevin. En fait, la lumière en arrière de Brass, là, sur le top de sa tête, c'est quand même beau, je trouve. Je l'ai croisé, Marc Bergevin, quand j'étais en Suède, là. L'aura autour de ce monsieur-là, là, c'est du solide. On t'a jamais raconté ça que Luc puis moi, on travaillait à côté du Centre Bell. Ouais. Puis, on l'a rencontré, Marc Bergevin. On t'a jamais raconté ça? Je pense qu'il me l'a conté, mais vas-y donc. Raconte-y donc, je pense Luc. que ça va être bon. Écoute, on est dehors, on est en train de fumer, on est en bref. C'était lunch, peu importe. Puis Bergevin marchait, faisait sa marche de d'habitude, genre en arrière. Il est allé chercher un lunch, là. Ouais, ça, il passait tout le temps souvent lunch. en arrière. Il passait souvent en arrière. Puis moi, je le vois, puis je fais comme M. Bergevin, puis tu sais, je donne la main, puis t'as mon slide en arrière qui est comme prêt à y cracher dessus. Genre. Non, parce que Bergevin, il me tend la main, puis moi, je n'ai jamais tendu la mienne. Non, c'est ça. Puis ça fait comme, bon, OK. Puis il a juste continué son chemin. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, mais un qui était fin, par exemple, qui a été fin. C'est de là qu'il est devenu trop de cul. Il a fait le gros cave dehors qui n'a pas voulu me donner la main. Fuck maintenant, Montréal. Tout le monde de Montréal. C'est un gros calice, là. Ouais. Mais un aussi. Il allait chercher un œuf, c'était quoi, un bol de créatine? Oh, non, il revenait peut-être des danseuses à côté, je sais pas. Ouais. Possible. Mais t'étais là aussi quand on a rencontré Monsoon? Non. Non? Non. Super. Honnêtement, par exemple, super fin. T'sais, on lui a juste dit allô, puis il s'est comme vraiment arrêté pour nous jaser. Là. Ouais. Tu sais, genre, c'est un bon lui, gars. Ça aurait été la même chose. Mais lui, probablement, j'aurais tourné le dos. Ça aurait probablement été pire, genre, j'aurais tourné le dos. Mais tu te rappelles-tu aussi de la fois... Parce que dans le temps, David McMillan, le chef super connu, était plus grossier. Il me ressemblait vraiment beaucoup. On se ressemblait vraiment beaucoup. Puis la veille, Obama avait été manger à son resto avec Justin Trudeau. Puis tu te souviens-tu, on est dehors en train de fumer, puis il y a un journaliste de CTV qui a débarqué. Genre, il est débarqué du truck, puis il vient me voir. « Hey, David! » Là, je vais être comme « Non, man, I'm not David. » Ouais. Là, il est comme « Ah, but you look just like him. » Je suis comme « Ouais, mais je suis pas David. »
Puis moi, le cave, je suis comme, c'est quoi qui vient de se passer? C'est quoi qui vient de se passer, t'es pas vite Ryu, mais t'aurais dû faire semblant que t'étais lui. Ouais, mais non. Puis dire un paquet de niaiseries comme tu fais ça à POC. Mais une autre fois où est-ce que ça m'est arrivé, j'avais été manger à la cabane d'à côté, l'autre cabane à sucre du pied de cochon. Ouais. Puis cette cabane-là, c'est la petite cabane. Puis toute la cuisine est vitrée, puis elle donne sur l'extérieur. Puis ça, je l'ai appris quand je suis rentré en dedans. Genre, le serveur, il est venu me voir, puis il dit, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un? Je dis oui, à David McMillan. Il dit ouais. Quand on vous a vu dehors, là, monsieur, là, on paniquait tous parce qu'on se disait, si David McMillan est là, tabarnak, faut qu'on. Fait que, tu sais, j'ai fait comme moi. Fait que là, mon lunch va être top notch en esti. Vous voyez qu'est-ce qui arrive hein, quand il y a une gang d'ADD qui parlent ensemble. On est parti de j'ai rencontré Bergevin en Suède, son aura à cet homme-là. Puis là, on est rendu à que je ressemblais à David McMillan. La prémisse, c'était la Coupe Memorial en plus. Et voilà. On est rendu à parler de Coupe Memorial. C'est sûr, ça va finir avec une histoire de. Parti avec le fait que tu l'as rencontré en Suède. Ça va finir avec une histoire de chimère en Thaïlande, c'est sûr. Vandalo! Coucou. Hey, ça doit faire au moins 47 fois que je rentre le petit crémeux dans le show. Il est tout le temps. Ça suffit? Il débarque, il rembarque, il débarque, il rembarque. Ben, il est crémeux, tu le rentres, puis il ressort, tu le rentres, puis il ressort. Tu me fais bander. Partout. C'est ça. Il est comme un suppositoire. C'est bien lubrifié, ça. T'as toujours peur qu'il ressorte. C'est comme un suppositoire, ça passe mal dans la gorge. Pourquoi tu te mets des suppositoires dans la gorge? Ben, je dirais que ça va. Bon, Brasse. Yes! 5 minutes après que tu sois rentré dans le show, discute avec nous de la Coupe Memorial qui commence en fin de semaine, en fin de semaine prochaine. Demain, ouais, c'est ça. Demain soir, match entre l'équipe haute, le Saguenay Rimouski et les champions de l'Ouest, les Tigers de Medicine Hat. Ça va être une grosse Coupe Memorial. Là. Les grosses équipes, les meilleures équipes de chaque ligue ont remporté les grands honneurs. L'équipe haute, finaliste de la Q, c'est qu'on a vraiment 4 belles équipes là, à Coupe Memorial. Il n'y a pas de passagers, là. Il n'y a pas de passagers, mais il y a quand même les Knights de London qui se démarquent du lot là, vers le haut. Là. Knights de London, les champions de l'Ontario, ils ont traversé là, les séries. Ils ont juste perdu un match en finale, le match numéro 2 contre Oshawa de mémoire. 12 joueurs repêchés dans la Ligue nationale. Puis non même un autre qui a été repêché il y a 3 ans, mais qui n'a pas signé son contrat après 2 ans. Donc, en ce moment, n'appartient pas à aucune équipe. Mais donc, il y a 13 joueurs des Knights de London qui ont été repêchés dans la Ligue nationale. C'est phénoménal. Là. D'habitude, les grosses équipes sont dans le 6, 7, 8, peut-être. C'est plus que la moitié de ton roster. Là. Bon, ouais. Là. Puis, tu sais, là, je peux te dire rapidement, là, certains joueurs, tu sais, on a des joueurs repêchés, mais on a des joueurs repêchés extrêmement tôt. Là, des joueurs que tout le monde connaît. Là. Camalon à défensive. Là, Camalon qui est un arrière qui, à son année de repêchage, a été sélectionné en 5e ronde, mais qui a été longtemps un espoir de vue en première ronde. Là. Il est pas mort, lui, Camalon? Non, il joue en série. Okay. Là, je pense que son procès, il est plus tard. Oliver Bond qui est là à défense, on l'a vu avec Canada Junior. Sam Dickinson, premier choix au dernier repêchage. Deuxième choix de première ronde des Sharks de San Jose. Il fait des points, ça n'a aucun sens. Jared Rouley à défensive également, là, un espoir des Kings de Los Angeles. Denver Barkey, Easton Cowan, vous le connaissez tous. Kasper Altunen, le MVP des séries éliminatoires. Jacob Julien pour Vandal, espoir des Jets de Winnipeg. Let's go. Sam O'Reilly, Edmonton, choix de première ronde de l'année passée. C'est qu'on a vraiment, vraiment du lourd. Easton Cowan a encore une fois traversé là, les séries éliminatoires. Easton Cowan, il y a eu une période de 2 semaines dans l'année où ses performances étaient un petit peu en deçà des attentes. Puis c'était à la période des fêtes. L'autre champion mondial de junior, parce qu'à part ça, il a complètement traversé sa saison et ses séries éliminatoires. J'ai été surpris de voir que Easton Cowan, malgré une récolte de 39 points en 17 matchs en série, malgré cette production offensive-là, il n'a même pas gagné l'MVP. C'est Kasper Altunen avec une maigre récolte de 21 points.
je fais des blagues, là, mais 18 points d'écart entre Alkunen et Cowan. Quand même. Alkunen, malgré qu'il a gagné l'MVP. 15 buts en 17 matchs quand même, là, puis des gros goals qu'Alkunen a marqué. Mais les Knights de London là, partent avec une longueur d'avance. Puis, en plus, il y a beaucoup de joueurs que les Knights de London étaient de la Coupe Memorial l'année passée, finalistes contre le Spirit de Saginaw. Il y a beaucoup de joueurs de cette édition-là qui sont de retour cette année. Je vois pas une équipe de Dale Hunter perdre 2 fois lors de 2 Coupes Memorial consécutives. Les Knights de London sont en mission. Dans le filet, on a un gardien de 20 ans. Les bonnes équipes juniors, dans le Coupe Memorial, 3 des 4 équipes en présence ont des gardiens de 20 ans. C'est très important là, dans les succès d'une équipe d'avoir un bon gardien, un vétéran gardien dans le filet. Les Knights de London en ont un. Leur gardien backup, là, on le verra probablement pas dans la Coupe Memorial. Là. Si on le voit, c'est pas bon signe. Mais Alexis Medvedev, qui a joué quand même une trentaine de matchs cette saison, là, parmi les meilleurs gardiens rankés au prochain repêchage. Là, un gardien qui me fait drôlement penser à Ilya Sorokin. Bref. On a également Espoir 2025. Là, je pars, excuse-moi Rio. Là. Espoir 2025 des Knights de London. On a également Henry Brustowitz, un défenseur. Je sais pas si vous connaissez son grand frère, Hunter Brustowitz, que je pense qu'il est dans l'organisation des Canucks de Vancouver. Un défenseur qui est meilleur gabarit que son frère, moins mobile, mais bon, en ce moment, il est sur une 3e paire. Ses responsabilités sont moindres parce qu'il joue dans une grosse équipe. Mais il y a quand même son utilité dans cette équipe-là. Puis il y a un attaquant que j'aime bien, là, qui est un espoir lointain au prochain repêchage parce que justement, il n'y a tellement pas de responsabilité avec toute cette équipe de ligue américaine-là. Il s'appelle Evan Vanguard, puis c'est un petit attaquant là, très fougueux, extrêmement bon en repli défensif, là, vraiment brillant. Il a un IQ assez élevé, je l'aime beaucoup. Donc voilà, les Knights de London devraient partir grandement favoris dans cette Coupe Memorial, malgré le fait que c'est 4 bonnes formations. Est-ce que tu crois aux chances des Wildcats de Moncton? Moi, j'ai une finale Moncton contre London. Je pense que, écoute, mais les Sénats sont dangereux également, puis le fait que l'Océanique de Rimouski sont, j'allais dire, pratiquement imbattables. C'est pas vrai, mais ils sont extrêmement forts à domicile. Là. Pour vrai, les 4 équipes là, ont une chance. Je sais pas si tu t'en souviens, mais l'année passée, on s'en parlait, là, c'était vraiment les Knights de London, ils étaient vraiment à part des autres, avec le Spirit, les Voltigeurs étaient vraiment à part. Là, c'est vraiment 4 belles équipes. Les 4 équipes ont des chances de gagner. Les Wildcats, les Wildcats, c'est la plus vieille équipe de la CHL. Là. On a 3 joueurs de 20 ans, comme d'habitude. On a 15 joueurs de 19 ans. On a quelques joueurs de 18 ans et on a un seul joueur de 17 ans. Et c'est Caleb Desnoyers qui joue comme un gars de 20 ans, comme un gars de 24 ans. Il est incroyable. Il est incroyable. Malgré le fait que c'est le plus jeune joueur de son équipe, mais c'est le leader, c'est le chef de file de cette équipe-là. Comment va Caleb Desnoyers dans un match, mais comment va les Wildcats de Moncton. Quand Caleb Desnoyers est dans sa A-game, l'équipe va bien. Quand c'est plus difficile pour Caleb, mais l'équipe au complet, c'est plus difficile. Il pivote un trio. Il est au centre du premier trio avec Juraj Pekarčić, qui est un espoir de première ronde des Blues de Saint-Louis. Puis de l'Allemand, Julius Sumpf, là, c'est vraiment un trio là, qui est phénoménal. Mais tu vois que Caleb Desnoyers, il est une coche au-dessus de tout le monde dans cette équipe-là. Puis même dans cette ligue-là, dans Q, Caleb Desnoyers, il est phénoménal. Vraiment, là, écoute, moi, je regarde, moi, je ne suis pas ça comme toi. J'ai regardé quelques périodes pendant la finale. Puis la vision du jeu de ce gars-là me fait capoter. Non, c'est malade. Il trouve tous ses coéquipiers n'importe où à travers le trafic. Il y a un hockey IQ très, très, très haut. C'est fou. Pour vrai, là, tu sais, je l'avais pas tellement vu jouer. Puis là, je l'ai vu jouer, tu sais, dans un niveau très, très élevé. Puis j'ai vraiment été impressionné, là. Ah non, c'est... Non, il est incroyable. Il est incroyable. Puis en plus, moi, ce que j'aime de Caleb Desnoyers, c'est... Mais tout ce que tu dis, tu as raison. Moi, c'est le meilleur joueur sur 200 pieds du prochain repêchage. Mais moi, ce que j'aime de Caleb Desnoyers, c'est que cette année, à Moncton,
Caleb Denoyer a été capable de dominer physiquement quand même, en protection de rondelle, dans ses batailles à 1 contre 1 le long des bandes. Puis il a été capable de dominer physiquement, malgré le fait que physiquement, il n'est pas encore mature. Là. On parle d'un joueur de centre là, de 6 pieds 1, 170, 174 livres. Fait que Caleb, là, il va continuer à manger des épinards, il va mettre du muscle un peu sur sa charpente, là, puis ça peut être un joueur très dangereux. Là. Moi, je vais vous faire un petit scoop. Là. Moi, il est 2e sur ma liste. Caleb Denoyer, c'est un des... J'ai ciblé 3 joueurs là, au prochain repêchage là, que je pense qui pourraient jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Puis Caleb Denoyer en fait partie. Là. Moi, je le vois dans ma soupe. Voilà. Fait que top 3? 2e, Caleb, ouais. Ouais? OK. Ouais, c'est... Puis tu sais, écoute, Caleb Denoyer, je pense que je l'ai vu jouer 24-25 fois cette année. Il me donne jamais d'opportunité de le descendre sur ma liste. Okay. Michael Misa, oui, il m'a donné certains flashs dans l'année où OK, ouais, non. Parce qu'il a envoyé des toutous dans les estrades. Entre autres. Parce qu'il a envoyé des toutous dans l'estrade. Ouais, ça, il a perdu 4 points là-dessus. Mais pour répondre à ta question à la base, Ryu, oui, les Whitecaps de Moncton ont des chances de l'emporter. Comme les 3 autres équipes, mais je les vois en finale. Une belle finale Moncton-London, je pense que ça va être un bon show. Le 1er juin prochain. OK. Puis juste pour terminer sur Caleb Denoyer, okay, j'ai vu ça passer. Je voulais pas. Non, mais je te redonne, je te repasse la POC, là. Mais j'ai vu ça passer dans la dernière année et demie. Caleb Denoyer a gagné l'or au U17, l'or au U18, le championnat au tournoi Linka Gretzky et le championnat de la Ligue junior majeure du Québec. Là-dessus, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Dans la dernière année. C'est un gagnant, c'est un capitaine, c'est un meneur. Non, tu sais ce qu'il te donne, Caleb. C'est le joueur qui va être son premier power play. C'est un peu comme... Moi, je le vois un peu comme Alexander Barkov, là. C'est un... Oh shit, quand même. Ouais, un des meilleurs attaquants défensifs en a devenu, mais complet, tu sais, là. Voilà. Non, je l'aime vraiment. Ouais, vraiment. OK. Moi, j'ai une petite question à un joueur un peu no-name, tant qu'à t'avoir, là. Un gars que tu vois dans des listes vraiment trop haut, des fois plus bas. Je regarde pas les listes des gens. OK. Non, mais tu vas connaître le gars qui va te dire, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, oui. Roger McQueen. Ouais, oui, qui a été beaucoup blessé, ouais. Mais qui, c'est sûr, il est intéressant en étant un centre de 6 pieds 5, là. Ouais, mais lui, il est un peu dans le même, c'est un peu dans la même situation qu'il donne Lidstrom l'année passée. Je pense qu'on va être plus fragile, là, parce que c'est une blessure aussi dans le même style que Lidstrom, là, puis McQueen il est revenu en fin de saison, puis Colin. C'est sûr que là, il y avait eu beaucoup de mois d'absence, là, mais à son retour, là, son jeu était extrêmement difficile. Okay. Mais le potentiel, il est là. Roger McQueen, c'est un grand attaquant là, vendant de ses mensurations. Et malgré le fait qu'il a un fort gabarit, il a une nasty belle paire de mains qui est reliée à ça. Un bon coup de patin. Souvent, les grands joueurs à cet âge-là, mais la mobilité, c'est plus difficile. Puis ça vient toujours plus tard pour eux. Mais McQueen, il a vraiment un beau package. Mais puis en plus, il y a un petit côté mine qui est bien intéressant. Là, en avant du but, il est dangereux. Bon pour dévier des rondelles aussi. Mais c'est ça, sa blessure est très inquiétante. Moi, il a baissé sur ma liste. Là. En ce moment, je pense qu'il a terminé la saison 14e. OK. Mais ça peut être un coup de circuit. Mais la blessure est inquiétante. OK. Puis... J'aimerais ça qu'on parle des Tigers de Medicine Hat, si tu veux bien, Ryu. Ben, oui. Parce que les Tigers, je voulais les garder un peu pour la fin. Mais les Tigers de Medicine Hat ont dans leur rang, selon moi, le meilleur défenseur au Canada en Tanner Molendyk, mais surtout le meilleur attaquant au Canada. Puis ça, c'est un grand privilège qu'on a de voir Gavin McKenna à la Coupe Memorial. C'est phénoménal. Gavin McKenna a été incroyable toute l'année. J'ai vu chez ses statistiques ici en séries éliminatoires, là, 38 points en 16 matchs. Les Tigers de Medicine Hat
sont vraiment à surveiller pour cette Coupe Memorial-là parce que, je sais pas si vous avez suivi les séries, mais eux autres aussi ont pas mal traversé toutes les séries éliminatoires. En finale, contre Spokane, je m'attendais à une série serrée. Mais surprise de nulle part, en finale contre Spokane, Caden Lidstrom et Andrew Basha, 2 vedettes des Tigers de Minnesota, sont revenus au jeu. Caden Lidstrom n'a pas joué de l'année, pas joué une game de l'année. Revenu en finale. Andrew Basha, il a joué une vingtaine de games en début de saison, une grosse blessure. Ouais, ces 2 vedettes-là sont revenus au jeu. Des crosses de cap salarial en fin de saison, même dans l'hockey junior. Ben oui. T'amènes ces 2 joueurs-là avec Gavin McKenna, avec le capitaine qui est Oasis Westblatt, un joueur de 20 ans qui est incroyable aussi cette année. C'est très dangereux. Là. Les équipes de la WHL, dans les dernières années, ont vraiment connu des Coupes Memorial difficiles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné dans WHL. Cette année, ça peut changer. Là. Très, très, très dangereux, cette formation-là. Puis dans le filet, on a un autre gardien de 20 ans, Harrison Madigan, qui est un choix de 7e ronde du Lightning à Tampa Bay l'année passée. Il a été repêché à 19 ans, un gardien un peu méconnu. Puis cette année, c'est lui qui a gagné le MVP des séries, malgré les performances phénoménales de Gavin McKenna. Puis il a signé un contrat dernièrement avec le Lightning de Tampa Bay, ça fait que c'est un gardien à surveiller. Puis en terminant, mais le Saguenay de Rimouski, malgré le fait que c'est l'équipe haute, il commence le tournoi négligé. Il y a une belle histoire à Rimouski, c'est l'histoire du capitaine Jacob Mathieu, joueur de 20 ans. Jacob Mathieu, c'est un petit gars natif, là, pas trop loin de Rimouski, là, à 2 heures de route, je pense. Mais lui, il est arrivé à Rimouski à 16 ans, a fait tout son parcours junior à Rimouski. Là, il est rendu à 20 ans, capitaine de cette équipe-là, termine sa carrière junior avec une Coupe Memorial à la maison. Jacob Mathieu est en mission. 17 buts, je pense, 14 passes en 21 matchs en séries éliminatoires. Vraiment, là, c'est le leader de cette équipe-là. Puis la Saguenay de Rimouski ont perdu en finale dans une bonne série, là, en 6 matchs contre les Whitecaps de Moncton. Puis ils sont vraiment hypothéqués par les blessures. Là. Spencer Gill, défenseur, choix 2e ronde des Flyers de Philadelphie, n'a pas joué un match en séries éliminatoires. Puis Luke Coughlin, un autre défenseur, espoir des Panthers de Floride, celui-là, a joué 9 matchs en série, il n'a pas joué en finale. Les 2 pourraient jouer lors de la Coupe Memorial, mais il n'y a rien de certain là-dedans. Puis une autre belle histoire à Rimouski aussi. Rimouski, ça fait longtemps qu'on sait qu'on va accueillir la Coupe Memorial. Fait qu'on on a commencé à construire notre équipe. Évidemment, on voulait construire avec des gardiens de 19-20 ans, des bons vétérans. Rimouski s'est passé plein de choses cette année devant le filet. On a commencé l'année avec Quentin Miller, qui est un espoir du Canadien de Montréal. Il y a eu une grosse blessure, on l'a libéré. Quentin Miller a signé dans une autre ligue. Fait qu'on est allé chercher Samuel Saint-Hilaire, qui était un gardien de 20 ans, qui était le gardien substitut du Canada Junior l'année passée en Suède. Pour X raisons, Samuel Saint-Hilaire a été libéré puis a signé dans la East Coast League. Fait qu'on est allé chercher William Lasselle. William Lasselle, qui est un jeune gardien de 17 ans, là, un bon espoir, pas un grand gardien, mais très bien coté là, parmi les experts. Fait que William Lasselle a pris la pole au début des séries éliminatoires. Je joue pas bien. On donne le filet à Mathis Langevin. Donc là, on est rendu comme au 4e gardien. Puis là, Mathis Langevin traverse les séries éliminatoires, a eu des chiffres phénoménales en série. Puis ça fait en sorte que ce grand gardien-là arrive dans les listes du repêchage pour le prochain draft de la NHL. Je veux vous dire ces stats là à Mathis Langevin. Il y a une grosse différence entre les 2 gardiens en séries éliminatoires. Mathis Langevin, en play-off, a joué 18 matchs, 1,57 de moyenne, 944 de pourcentage d'arrêt. Et son collègue William Lasselle, en 7 rencontres, 3,36 de moyenne, 891 son pourcentage d'arrêt. Je suis pas nécessairement un fan de statistiques, là, mais celle-là, elle me parle beaucoup. Donc, Mathis Langevin, de nulle part, arrive sur les listes puis domine devant le filet de Saguenay. Fait qu'on a 4 belles formations en présence. Ça commence demain. Medicine Hat, Rimouski. Let's go. Pour un gars comme toi, avec le colon irritable, un gardien qui s'appelle Lasselle, ça devrait être ton préféré. Clairement, il faut que ça soit ton préféré.
Ouais, Voilà. ça va pas pire de ce côté-là. Là. Le quinoa, il est correct. Il fait le job. Bon. Ben, écoutez, Tant que tu tombes pas dans les graines de chia, tu vas être correct. Ouais, c'est ça. Quinoa, lui, il va être drafté à peu près où? Fin de 4e, début de 5e, je te dirais. Là. Ouais. C'est toujours un choix très lointain, le quinoa. Surtout dans ce podcast-ci. Écoutez, ben merci les beaux garçons. Merci Flamingo pour les 5 minutes que tu nous as accordées. Ouais. C'est mieux que rien. Ben oui, c'était fait. Ok, ouais. Fais-nous un let's go là, avant que ça finisse. Let's go! Let's go! Sylvain est en train de me regarder en voulant dire pourquoi tu l'as starté. Non, c'est correct. Écoutez, c'est comme ça qu'on termine le podcast. On s'en va dans l'après-show. L'après-show, dès maintenant, avec les fun facts, parce que la ponceuse est là. Et moi, quand je regarde Brass, pour finir le show, là, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le genre de gars que je ferais mes genres de première expérience homosexuelle au cinéparc. Moi aussi. Salut tout le monde!